Allez les gars. Régalez. Allez, c'est parti. Dans ce 32e qui oppose du coup l'équipe de Lasborn au TPO BDR. Première main. Je sais pas, je pense qu'on ira d'abord approcher une. Cette boule est un petit peu derrière. Alors visiblement on est devant. Je pense que cette boule est à 80. On ira repointer une nouvelle fois avant de se lancer au tir. 32e de finale. Donc il faudra encore en gagner une supplémentaire pour pouvoir se qualifier en 8e de 20. Allez, on change de stratégie. On va aller au tir. Et c'est frappé cette première boule de tir de la partie. Je vais lever un peu. Alors d'ailleurs, il paraît qu'on peut suivre les résultats, ou du moins le tirage en direct sur internet, je sais pas où. Alors dans la formation du TPO, pointeur de tête Alexandre Sola, milieu dans cette partie Christophe Tartaroli et du coup tireur Pascal Radberger. Première main, 2 points à terre pour Lasborn, 4 boules à 4. Alors ça devrait être gagné. Du coup il a joué un petit peu sur la gauche et du coup à droite pour nous à l'écran parce que une belle boule devant. Allez, on va aller une nouvelle fois tirer en défend 2 points. Il n'y a pas très loin, je pense qu'on doit être aux alentours des 6,50 m. Première main. Ah, celle-là. Comme il l'a dit, lâché. Par contre, il a eu le petit plus de pouvoir taper la boule d'Alexandre derrière. Ce qui est pas plus mal. Ça lui fait une boule en moins pour les hommes en noir. On décide du coup de pointer. Je pense qu'il ne se gênera pas de sa boule noire devant. S'il avait le bonheur de la tamponner un peu, il pourrait s'en faire 2. Je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a assuré le minima, la reprise. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on ira tirer pour Christophe. Parce qu'il reste 2 boules en main au milieu. Contre 3 pour les hommes en noir. Il tape première main, 6 mètres, il n'y a pas très loin. Je pense que c'est le jeu. On peut aller, ça va permettre de se lancer dans cette partie. C'est court, c'était bien droit, mais c'est court. Allez, il faut absolument couper. Et c'est bien joué une nouvelle fois pour Tartaroli, qui en plus de assurer la reprise, il se met à la sauter. Là, si on décide d'aller tirer, elle sera pas facile. Je sais pas s'il va pas opter plutôt pour pointer.
Il a l'air de se positionner pour tirer. Oh, c'est bien tiré. Allez, une boule à une. Un point inter pour l'Asborn. Alors, je ne veux pas me prononcer. A priori, il devrait avoir rentré. Je pense que on ira tirer. Ouais, c'est bien ça. Allez, s'il a la bonne idée de toucher, il pourrait déjà ouvrir le compteur. Et c'est même cadré. Par contre, je ne pense pas que ça soit suffisant pour en faire deux. A priori, ça sera un point. Alors, 1, l'Asborn, 0, TPO. Alors, je pense que on va prendre son temps, on va pas s'affoler, on va mesurer. Beau plateau, il reste encore pas mal de monde, il fait frais à Saint-Gaudens. Alors, on va peut-être se décaler un peu sur l'angle auquel il va ajouter le but. Alors, en plus il le jette en plein milieu. On se décale un peu pour avoir un meilleur angle de vue. Alors, on a choisi de garder une distance pas trop loin. Je pense qu'on doit être à peu près à 7 mètres. On a fonctionné sur cette première main pour l'Asborn. Je ne sais pas pourquoi on va changer. On a décidé de garder une belle distance d'ailleurs. Ils ont bien tiré. Ils ont touché 3 boules sur 4. Allez, c'est repris pour Alexandre Sola. Je pense qu'on va pas hésiter. On ira directement au tir. S'il a la bonne idée de cadrer. On mettra déjà zone noire sur la sellette. Et voilà, c'est cadré. En plus de ça, il s'est recentré, ça met une difficulté en plus. Il se situe bien dans l'axe. Après, il reste encore un peu de place. Je pense qu'il doit avoir au moins 70 d'espace entre le but et les deux boules. Au moins dépasser la première devant. Oh. Il y a eu quand même de la réussite parce qu'elle venait droit à la boule noire. Mais ça l'a pas fait. Alors je sais pas d'ici s'il en laisse un ou deux, mais du coup on a choisi de pointer. Alors, pour le TPO, position un peu plus défensive, contrairement au bleu marine de l'Asborn qui ont pour l'instant sur ce début de partie un peu plus offensif. On voit que le premier carreau
du tireur de l'Asborn a fait beaucoup de mal puisque les 3 boules suivantes ont essayé de contourner cette boule et finalement a posé des problèmes. Peut-être que d'avoir choisi de tirer et de contre-attaquer aurait pu peut-être mieux faire que de vouloir regagner le point et au final se mettre en difficulté. Ça sera pas une belle main. En plus, je pense qu'ils auraient dû jouer directement dans cette boule noire et d'essayer de se mélanger parce que in fine, je pense qu'on va pas se gêner pour les joueurs de l'Asborn. Pourquoi se gêner de cette boule noire devant? Ils ont 4 boules pour essayer de rentrer avec. Donc là, normalement, ça devrait faire cher. Ils devraient prendre déjà le large. Après, tout peut arriver à la pétanque, mais bon. Je pense que déjà... 45 contre 71. 45, 71. Ah, c'est dommage. Franchement, je pense que c'est pas forcément bien joué. Parce que d'être court et d'en laisser 2 boules devant, c'est dommage. Parce que là, il va jouer plus fort que le jeu. Il faudrait pas qu'il pince le bouchon et l'emmène derrière. En essayant de jouer ces 2 boules noires devant. Parce que s'il les rentre, ça sera bien joué. Mais s'il les manque et il traîne le bouchon derrière, alors là, il aurait tout perdu. Ah non, c'est bien joué. Il a réussi à faire rentrer, je pense, la sienne en plus de cette boule noire devant. A priori, il devrait avoir 3 à terre. Après, c'est un gaucher. Alors, comment il va jouer? Est-ce qu'il va jouer face à cette boule noire devant? Ou est-ce qu'il va la jouer tranquillement et essayer d'ajouter un point supplémentaire? Parce que dans tous les cas, s'ils arrivent à faire 4 points sur cette main, ça sera très bien joué. 45, 71. Ah. Et ben, ça a failli arriver ce que je parlais tout à l'heure. Il est passé à ras le bouchon. S'il l'aurait pincé un petit peu derrière, il aurait laissé 2 points pour le TPO. Et là, ça serait catastrophique. De 3 points intéressants se serait retrouvé avec 2 points pour les autres. Allez, il faut rajouter en sécurité. C'est un droitier, il va jouer sur la boule droite. Eh ben, c'est finalement pas cher payé. Heureusement, ils s'en sortent bien les noirs. Parce qu'ils auraient pu prendre très cher à l'issue de cette deuxième partie. Alors là, on va mesurer. Alors, on mesure. Déjà, on mesure le point. On mesure celle de devant. Alors, je pense qu'il doit en avoir 2. Eh ben, ça va. Deux points le John. 2. Allez, c'est bon, vous avez échappé. Passez à travers les mailles. Putain. Si moi on m'avait dit qu'ils auraient pris 2 points à l'issue de cette main, eh ben, j'aurais signé. Hein. 5 boules en main. Non, 4 boules en main, le point à terre, une boule devant. J'aurais pensé un peu plus. Mais bon, tant mieux pour les hommes en noir. Dommage pour les hommes en bleu marine. Ça fait donc 0 TPO BDR et 3 l'Asborn. Allez. Pour
l'instant, il a une façon de pointer plutôt en 3/4 portée. Terrain plutôt dur, mais avec beaucoup moins de gravillants, contrairement aux autres. Je pense que pour Alexandre, on va choisir aussi la 3/4 portée. C'est un gaucher avec cette boule un peu à gauche à sa main. Je ne sais pas si elle va le gêner. Non, ça ne va pas gêner. La reprise, je pense que si ils continuent leur stratégie assez offensive, on ira tirer. Non. Surtout que le tireur reste sur un beau recul. Pour l'instant, sa moyenne, 3 boules de tir, 2 touchés, 1 carreau. Alors on hésite, cette boule est un peu derrière, mais finalement ils iront au tir. Allez. Autant garder depuis tout à l'heure. Ça a plutôt bien marché. Stratégie assez offensive. C'est une nouvelle fois frappé. Il n'a pas cadré. Il a eu le mérite de faire rejouer Alexandre. Donc, bon ratio sur ce début de partie. 75%. Alors là, elle est un peu excentrée. Je pense qu'on ira sûrement pointer, vu qu'elle est un peu derrière. S'il a la bonne idée de la replacer dans l'axe, ça pourrait gêner les joueurs ensuite du TPO. Ah, c'est bien pointé, elle n'est pas totalement dans l'axe, mais ils peuvent quand même espérer un contre. Alors il a bien ramassé. Il a une capacité à pouvoir ramasser les boules malgré sa belle courbe. Le téléphone d'admis a été retrouvé et mis sur le podium. Et je pense que quand même tirer en plein dedans, c'est un peu mieux sur ce genre de terrain. C'est malin pour ce gaucher. Pourquoi éviter la boule de son pointeur qui était à sa main? Je ne sais pas s'il en a fait un ou deux. Par contre, on ne va pas hésiter. On va continuer. S'il avait la bonne idée, toucher une nouvelle fois. Ah, pas droit. Alors là, qu'on n'est pas droit, on peut bien prétendre. 2 boules à 2, je pense qu'on ira pointer. C'est un droitier. Il a juste à dépasser ces 2 boules devant. Il pince un peu le but, il peut s'en faire 2. Parce qu'en tirant, je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Je pense que voilà, c'est bien ce que je pensais. Assurer déjà la reprise, c'est bien. Il pince le bouchon, c'est le top. C'est dommage, un peu court. Il a le mérite d'être devant, mais il ne faudrait pas que la dernière boule, il la joue courte une nouvelle fois. Il devrait être un peu plus lent s'il la corrige. Ah non, eh ben, je me suis trompé. C'est pas forcément... Je pense qu'il aurait pu tenter de jouer un peu fort. Quitte à la mettre derrière, il aurait pu béquer, embarquer un peu le bouchon. Dans tous les cas, on va tirer pour le soir. Ah ok, je comprenais pas trop pourquoi on allait tirer, mais en fait on va tirer à 2. Alors en tant que gaucher, voilà, on va aller tirer aussi parce qu'il y a un risque de bouchon en pointant. Oh, c'est très bien tiré. Alors pour l'instant ce milieu joue plein. Ça joue plein, ça joue plein. Rien à dire. Ça fait 3 points en plus. On mène donc 5-0. Rien à dire sur ce début de partie.
l'intérieur. Le milieu, pour l'instant, ce gaucher, il fait son job. On va se décaler encore un peu. On va finir sur l'autre terrain. Un info a été échangé le nom de Tutu à la place de Rigo. Alors, Tutu, il a perdu sa boule. Allez, Michel, non, mais t'as fait, Alors, pour l'instant, le pointeur, il met pas que des boules au bouchon, mais c'est suffisant. Parce que c'est des boules qui sont reprenables, mais au vu de l'efficacité offensive des joueurs de l'Asborn, eh ben, ça convient très bien au final. Il se reprend 1 à 2 fois et ça leur permet d'aller au tir et finalement de prendre l'avantage. Alors là, on a choisi d'envoyer debout. Ça n'a pas du tout répondu comme il le fallait. Je ne sais pas s'il a mal piqué ou si elle a été mal envoyée. Alors on va voir s'il va corriger. Alors oui, c'est un peu plus monté, un peu plus serré, rien à dire. C'est regagné. Là par contre on joue un peu plus loin. Je pense qu'on doit être plutôt aux alentours des 8,50 m. On va voir s'il y aura une différence sur son tir pour l'instant. Il y a 4 sur 6, si je ne me trompe pas. Oh, c'est pas mérité ça. Hein. Vu la courbe qu'elle avait, je pense que s'il était quelques centimètres plus bas, elle serait cadrée. Il est en cloche. Hein. Ça va encore. Allez. Là, on va retourner au tir. Et avec le petit coup de plus, c'est souvent comme ça. Après, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, ça aide toujours. Bon, je pense que les hommes en noir auraient préféré qu'ils ne le touchent pas, le bouchon. Mais ça arrange bien les joueurs de l'Asborn. Il faut en profiter d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le petit bonus. On a souvent quand on joue bien et un peu moins quand on joue pas bien. Allez. Toujours 5 pour l'Asborn, 0 pour le TPO. Ah, ça c'est une très belle boule, je pense qu'on ira au tir. Ah, d'ailleurs on a décidé de tourner. Christophe prend le tir. Bien tiré. Alors c'est tiré, par contre, je suis pas sûr que c'est cadré. Non, ça sera la boule noire de l'Asborn. On ira repointer. Ça va quoi? Justement, du coup, j'ai mal compté. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé sur la première main, deuxième main ou troisième main.
Mais on est plutôt à 6 pour l'Asboard et 0 pour le TPO. Alors, je ne sais pas d'où vient l'erreur. Je pense pas à la première main parce qu'on m'a dit que ça doit être sûrement à la deuxième main que l'erreur viendrait. Alors c'est bien repris. En plus elle est dans l'axe. Je sais pas si on va aller tirer ou on va essayer de reprendre le point. Si possible un peu droit au but. Si on pouvait avoir la bonne idée de le pincer, on s'en ferait deux. Après, de le reprendre, c'est pas si facile que ça aussi. Voilà, c'était pas forcément déjoué. Mais ça arrange pas forcément. Pardon, ça va quoi? Merci de filmer, c'est bien. Ça partage pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à 1 heure de route. On avait hésité à tirer avant. Après, il y avait le risque de compte puisqu'il avait bien pointé dans l'axe de la boule. Tant pis, une boule en moins, mais des points à terre. Alors, il reste 2 boules à Pascal contre 4 côté l'Asboard. Alors, ce milieu gaucher qui a jusqu'à présent très bien commencé et bien dans sa partie. Je pense que ça sera un petit peu court. Alors je ne sais pas ce qu'on va choisir, comme ces 2 boules sont derrière, est-ce qu'on va choisir la précaution ou on va garder la stratégie plutôt offensive d'aller tirer dans ces 2 boules. Ça leur permettrait, s'ils réussissent un beau tir, de pouvoir cadrer et pourquoi pas de s'offrir une belle main 6-0. S'ils arrivent à récupérer une nouvelle belle main, ils pourraient faire vraiment un gros break et se faciliter cette partie, s'ouvrir les portes de la victoire. Alors, on a mesuré s'il y en avait 2 ou pas. Dans tous les cas, ils ont choisi d'aller tirer. Alors finalement, il l'a pris sur le rebond, mais c'était pas mal tiré puisqu'il en a déjà sorti une. Je ne sais pas s'il y en avait 2 à terre ou pas, mais en tous les cas, celle-là, elle n'y est plus. Alors 2 boules à 2, on choisit la précaution, ce qui est plutôt intelligent, vu que les 3 boules derrière, 3 boules blanches derrière sont au TPO. Il vaut mieux essayer de ne pas prendre une grosse main et de assurer la marque par le pointage. Ah, c'est bien sa première boule qui crochette. Ça montre qu'il est humain parce que depuis tout à l'heure, il jouait plein. Alors je ne sais pas s'il va pas mettre sa boule derrière parce que s'il la met pas derrière, je pense que ça pourrait trotter dans la tête de jouer le bouchon côté Johnny. Ah, bah déjà il faudra tirer celle-là pour assurer la marque. Il a 2 boules, il ne faudrait pas louper l'occasion parce que ça serait vraiment dommage. Bravo Johnny. Allez. Alors on va décider, je ne sais pas s'il tirera 2, 3, 4, 5 au carreau, je ne sais pas. Oui, j'aurais joué aussi le bouchon. Bah, voilà pourquoi j'aurais joué le bouchon. Parce qu'en jouant le bouchon, il n'avait aucun risque et il pouvait faire la même chose. Et ouais. C'est pas grave, allez. Si, c'est un peu grave. C'est pas grave, allez. Il y a des occasions. Je pensais que tu allais jouer le bouchon au pointage, mais c'est pas grave. Allez. Après, c'est compliqué quand on est
pas sur le terrain, des fois on pense des choses, quand on est sur le terrain on voit autre chose. On ne peut pas dire qui a raison ou tort. Ce qu'on peut constater, c'est que ça n'a pas fonctionné malheureusement. Et ça en profite pour les joueurs de l'Asborn qui, pour l'instant, rien à dire, ça joue très bien. Alors je n'ai pas compté, mais je pense qu'on doit être pas loin des 10 mètres, peut-être un petit 9 mètres 50. Alors je corrige, si ça fait un point supplémentaire, on doit être à 7-0. Du moins 7, l'Asborn 0 TPE. Alors là, il était un petit peu fort. Je pense qu'on doit être à peu près à 1 mètre derrière le but. Du coup, on ne va pas s'en plaindre. Surtout à cette distance-là, s'il avait la bonne idée de bien engager, ça pourrait leur laisser un peu d'air parce que pour l'instant, cette partie est plutôt à sens unique. 7-0, il faudrait jouer un peu mieux pour les hommes en noir ou espérer que les hommes en bleu marine jouent un peu moins bien. C'est repris. C'est bien pointé, hein. Je pense qu'on n'aura pas le choix, il faudra aller au tir. Allez, il y a un peu de distance. S'il a la bonne idée de la pousser d'entrée, ça pourrait être pas mal, surtout au vu de la situation. C'est encore bien tiré. Alors il assume pleinement le rôle de tireur depuis qu'il a pris ce poste. Il est pour l'instant à 3 sur 3. D'ailleurs, ça doit soulager un peu l'équipe. Surtout que c'était pas forcément la porte à côté. Allez, on va aller casser les points. Dans tous les cas, ils ne perdront déjà pas sur cette main, puisqu'il a déjà touché une fois. Et là, ça cadre en plus, c'est bien tiré. Plein fer, ça te fera déjà sur cette main 2 points en moins, sachant que une boule est un peu derrière, 3 points à terre, 3 boules en main qui restent. Ah, je le voyais prendre le but. C'est sûr que s'il prenait le but, il était pas non plus malheureux. Et ça l'aurait d'ailleurs très bien arrangé. 64, 107, 64. Alors d'ici, je peux pas dire s'il y a 1, 2, 3 points à terre. En tout cas, ils sont 2 boules à 2. Donc pour espérer marquer pour l'Asborn et continuer à remonter vers la victoire, il faudra bien jouer 2 fois. Déjà une fois.
C'est méchant ce terrain quand je vois comment ça fait. Allez, c'est repris. Alors, a priori, on va les tirer. On va défendre quelques points. 16e de finale, 28-8. 28-38. On peut dire qu'il a sauté au fil. Vu comment elle est montée, je pensais qu'elle allait s'écraser dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste une boule en main, je pense qu'on ira retirer. À moins qu'il ne tire pas à beaucoup de points. Bravo Johnny, bien tiré. Bravo. Allez, il prend le contre, malheureusement. Mais ça fera encore un point en moins. Et je pense qu'il doit en avoir 2 à terre. Donc ils peuvent espérer en marquer 2. Et au pire en prendre 1, voire 2 s'ils pinceraient le but. Et c'est très bien pointé, hein, ça joue très très bien. Pas trop de déchets côté Lasbourne, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils mènent 8 points à 0. Pour l'instant, Balcopi, on saison en ligne 8. Il faudra, comme je l'ai dit, jouer encore mieux pour le TPO ou jouer un peu moins bien pour Lasbourne pour espérer marquer. Comme on vient d'entendre, ça joue plein. Oui, ça joue plein, ça joue très bien. Ils méritent d'ailleurs leur score. 16e de finale, 3-111. 3-111. Pourtant au tir, ils n'ont pas été non plus là sur la main précédente. Le TPO est parti un peu plus à l'offensive. Il y avait au moins 9 mètres passés. Et ils ont touché quand même 3 sur 4, c'est pas mal, mais ils ont repris 4 fois derrière. Allez, continuez à tenir les gars. Allez, ça joue. Oui, mais toi tu joues bien là, vous êtes à 3 sur 4, continue à tenir. Le temps qu'il se réveille. Il va se réveiller au bout d'un moment. Allez le roi. Allez, belle boule de reprise, je pense qu'on ira tirer. Même si la première boule du pointeur est un peu loin, s'il avait la bonne idée de cadrer d'entrée, ça pourrait rattraper tôt. Allez. John, ça tient un fil, allez, il va se réveiller. 12-44. Franchement, entre nous, pour l'instant, tu joues bien. T'es un champion. Allez, ça va se dérouler, c'est sûr. Allez, frère. C'est bien, Christophe, c'est bien. Continue à tirer, à tenir. Alors, c'est une boule devant. 3 boules en main. Il faudra absolument le reprendre pour faire jouer le TPO. Ah,
il avait la bonne dose, mais malheureusement, elle a tourné. Je pense qu'il a un petit coup de main. En tant que gaucher, elle a tourné un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Je pense qu'on va choisir de toute façon la défense pour l'Asbourd. Quitte à abandonner la main, l'idée ça sera de ne pas prendre cher et de garder l'avance qu'ils ont pris depuis ce début de partie. Je pense que la meilleure idée qu'il pourrait avoir, c'est de venir se coller au but. Alors s'il colle au but, il aura tout gagné dans cette main. Il pourrait espérer annuler la main. Déjà dans l'optique, c'est pas trop mal parce qu'il est axé au but. Alors il peut déjà espérer que le but bouge. Il reste 5 boules. On a choisi directement d'aller à l'offensive. Il faudrait peut-être faire avancer une, on ne sait jamais. Mais bon, s'il la tire bien, ça passe. Ah, il a bien tiré, mais ça boule. C'est dommage. C'est pas droit. Pour une fois qu'ils avaient un peu d'avantage. Je pense que s'il fallait pointer, c'était avant, puisqu'il avait une boule d'aide. Je pense que... Voilà. Là, par contre, d'aller tirer, c'est pas déjoué, puisque leurs 2 boules sont derrière. Je comprends pas pourquoi on va pas retirer les 2 boules qui sont derrière. Sont aux hommes en noir. Donc, si le bouchon venait à bouger, ils auraient pu récupérer les 2 boules derrière, mais bon. Puis, ils ont choisi de pointer. Et dans le mal, il réussit à faire un devant de boule. Comment les mains tournent. Ouais, je pense qu'avec l'agacement, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais bon. Alors, on va aller pointer. Il y a 2 points à terre. Je pense qu'il faut pas éviter la première boule devant. Quitte à faire, autant jouer directement avec, il y a 2 points à terre, de se mélanger et de faire tomber la dernière boule. Par contre, ça sera une grosse main, ils avaient 5 boules en main. Bravo Johnny, hein, magnifique, bien champion. Alors c'est très bien pointé. Ça serait à revoir cette main parce que franchement ils sont partis un peu au rond en courant, mais je ne sais pas si de la jouer différemment ça aurait pas été mieux. Après c'est facile de parler une fois que la main est passée, mais bon, dans tous les cas ils ont réussi à s'en sortir parce que là vu comment il a pointé, je pense qu'ils marqueront à la fin de la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ils se sont mis partout, hein, c'est bien pointé. Ouais, c'est ça. Allez, je vais dézoomer parce que là, comme ils les ont montré, c'est à eux. Mais il ne faut pas oublier, je vais baisser un petit peu la caméra. Si le bouchon il va un peu trop loin, c'est aussi à eux et elle est bonne celle-là. Je vais dézoomer pour voir où le bouchon va s'arrêter. On va aller tirer la boule. Il ne faudrait pas qu'il la tire sur le côté parce que là, ils sont vraiment dans le pétrin. Il va la tirer bien droit. Ben, il n'était pas droit, mais dans son malheur, il la tire en demi-coup. Alors je pense qu'on va continuer. Je sais pas. Alors, on parle qu'il faut marquer. Je pense qu'on va essayer de récupérer un 2e point. Finalement, en tirant à Raspa, il a loupé ce qu'il voulait faire, mais il a quand même ouvert le chemin. S'il avait la bonne idée d'en marquer 2, il ne faut pas être trop fort. Oh, c'est bien joué encore, hein. Bravo Johnny. C'était important. C'était important pour les hommes en noir. Parce que s'ils perdaient une nouvelle fois cette main, ça aurait été encore plus compliqué que ça ne l'est. Allez, enfin 2 points. On va voir si cette partie va tourner. 2 TPO, BDR, 8 l'Asbourd. Allez, alors on garde la distance de 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mètres. On est à 9 mètres.
Allez Alex. Allez, comme on le sait, c'est l'engagement. 9 fois sur 10, quand l'engagement est mauvais, on perd la main. C'est statistique. Bravo Alex. Ça ne veut pas dire qu'on gagne la main quand on engage bien, mais presque. Allez. Alors, on va peut-être choisir d'en approcher une. D'ailleurs, finalement, ça s'est inversé un petit peu dans cette partie. Sur les 3 dernières mains, c'est plutôt les hommes en noir qui vont plus à l'offensive. Les hommes en bleu marine sont un peu plus défensifs. Contrairement au début de partie. Oui. Partez plutôt à l'attaque côté bleu marine. Franchement, il est pas chounard, hein, parce que franchement, elles sont vraiment bien tirées. C'est la 2e casquette. D'où on est, quand on la voit monter, on pense qu'il remplacera la boule finalement. Elle est aussi belle que ce qu'elle était. Mais en plus de ça, dans les statistiques, c'est pas payant. Alors que le tir était quasiment parfait. On se retrouve donc 4 boules à 5 sans le pointeur. À le 16e, le 112 contre le 93. 112 93. Oh, elle est bienvenue, hein, c'est très très bien pointé. Bien Christophe. Allez, la première, elle a été lâchée à la main. Elle est tombée bien courte. Il a réussi à corriger sur la 2e. Du coup, on est 3 boules à 3. On va les tirer à 2 pour l'Osborne. Juste pas droit. Par contre, là, il avait corrigé la dose. Mais malheureusement, il est tombé à gauche de la boule. C'est vrai que peut-être ça devient un peu plus compliqué entre la route pour venir jusqu'à Saint-Gaudens, le froid, la nuit, la visibilité avec les lampadaires. Des fois, ça arrange pas la tâche des joueurs. Allez, en tant que gaucher, elle est un peu derrière. Il pourra encore espérer faire un petit devant de boule. Venir pincer un peu le bouchon, vu comment il l'envoie. Ah. S'il était droit au but, il aurait pu l'emporter dans ses boules et la retourner la main. Là, ça se complique. Je pense qu'il faudrait absolument la laisser devant. Et au pire, si elle roule un peu, venir s'axer à la boule, quasiment devant de boule. Mais s'il a la mauvaise idée de la mettre derrière le but, ça laisserait champ libre pour les hommes en noir de pouvoir rappuyer encore des points et réduire l'écart. Je pense que quitte à abandonner la main, il vaut mieux la mettre devant. On va voir s'il va corriger. Ouais, c'est corrigé. Il la mise devant, mais par contre, elle n'est pas forcément axée. Elle pourrait peut-être gêner Alexandre, qui est gaucher, mais il a une lunette. Allez Alex, prends ton temps, il faut les prendre ceux-là. Là.
Allez Alex, fais plaisir. Allez, c'est important. C'est l'une des seules mains qu'ils ont eu d'ouverture. S'il avait la bonne idée de rajouter, ça pourrait faire un peu plus de spectacle. Parce que jusqu'à présent, ça a été plutôt à sens unique cette partie. Ça montrait un peu de résistance. La beauté dans cette confrontation. Ah, il était très fort. Hein. Très très fort. C'est dommage. Ce sera peut-être des points qui seront chers à la fin, on verra. En tout cas, pour faire payer la main, il faudrait qu'il en mette au minimum du minimum 1 sur 2. Allez, le roi, t'es capable, t'as pointé bien 2 fois là. Allez, fais plaisir encore. Allez, il a la capacité de pouvoir mettre les 2. Sachant qu'il a très bien pointé la main d'avant. Donc il continue sur cette lancée. Bravo champion, bravo, c'est bien. Allez, continue. Tu l'as fait payer déjà la main. Magnifique, bien pointé. Alors celle-ci, je sais pas s'il l'a mise, mais au moins il l'a pas été dangereux. Il l'a joué en sécurité. Ça aurait été dommage de glisser le bouchon derrière et de perdre les points alors qu'il y en avait déjà 2. S'il l'a mise, c'est bien joué. S'il l'a pas mise, ça a été malin de sa part. Alors on va attendre. 2 points. Allez, 2 points. Allez, ils ont fait la moitié du chemin. 4 TPO BDR, 8 Lastboard. Si je me trompe pas d'ailleurs, parce que je me suis... Allez, il faudrait qu'il engage de nouveau bien. C'est très important l'engagement. Si possible devant. Ah, bravo Alex, magnifique. J'ai dit qu'il allait se réveiller. C'est vrai? Non, mais c'est très bien joué, ça a été malin de ta part. Exactement, c'est ce que j'ai dit à la caméra. Viens Alex. Pas encore à 2 sur 2, mais déjà 1 sur 2, ça fait du bien. Surtout la première. Ah bah c'est ce que je l'ai dit à la caméra, tu regardes, et c'est l'engagement. Là tu as revenu, là, ça va être et là-bas, 1 sur 4, 5 sur 6, c'est beau le ratio. Allez, on continue. Depuis que c'est passé ça, tu as 5 sur 8, tu as fait 1 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2. Là, tu refais 2 sur 2, c'est plus tôt. Tu fais 2 sur 2, 7 sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir de retirer une nouvelle fois. Allez, il faudrait cadrer. Alors,
je pense pas qu'il voulait ça. Il aurait préféré mieux. Mais déjà, ça fait de la place. Normalement, le pointeur a assez de place pour pouvoir faire jouer les hommes en noir. Je pense que s'il avait la bonne idée de jouer bien droit au but, on pourrait gêner le tir adverse. Déjà, le minima, c'est de gagner le point et ensuite de gêner un peu. Je pense que là, ça serait mieux, c'est droit au but. Mais il laisse la place. Allez Alex, t'es capable là. Allez. Allez, il faudrait qu'il ait la bonne idée de le regagner, de faire une main pleine. Ça pourrait soulager ses coéquipiers. Et d'ailleurs, même lui sur son jeu. Parce que je pense qu'il nous a pas montré encore le top de son niveau. Il peut faire largement mieux. Même si c'est bien joué. Alors là, il est de nouveau un peu fort. Il reste à 1 sur 2, ce qui est déjà bien. Là, on attend plus de ce pointeur. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, là, il faut absolument être bien droit au but. Parce que même en étant lent, sans la dose, il peut encore espérer traîner le but et s'en faire 2 ou 3. Et déjà, la base de la base, c'est de regagner le point. Bravo, Johnny. Hein. Bien, le roi. Alex, il te fait briller, c'est bien. Ça va ou quoi? Oui. On est mon petit Pascalou. Et toi? Ils sont combien? Ils sont pas bien, mais ils reviennent doucement. 4 à 8. Il se fait en mener 8-0, ça joue très bien. Là, ça baissait un petit peu, ils ont augmenté un peu, ça rééquilibre un peu. Ils ont réussi à récupérer des mains. Ils ont manqué des mains, dommage. Bon, bah, c'est comme ça. 4-8. Ça ferait plaisir de voir le Chris jouer en plus. Ouais, aussi. Il vient d'Agen, c'est pas, il a voulu, bon, tant mieux. Ah, c'est bien. Non, il tire. Bon, après, en général, il tourne les deux, un coup il tire, un coup il fait milieu, ça dépend des terrains, de la sensation. Mais là, il a pris le tir au bout de la deuxième main. Il a bien tiré là, pour l'instant, son ratio, il n'y a rien à dire. Il est dedans, pour l'instant. Toi, t'es pas honneur. T'es pas pour moi. Ça va? Toujours pas encore. Alors, il reste il reste une boule. Je pense qu'il faudrait en mettre une derrière. Parce que maintenant qu'ils ont assuré la boule en contre, il faudrait en mettre une derrière à mon sens. Ah, il a mis une au point. Je ne sais pas si le jeu, c'est pas de jouer. Allez Christophe! C'est pas déjoué. Alors le tacticien a parlé. Il peut tirer. Mais il va envoyer, je pense, à demi-coup. Un peu sur le but. S'il le pince légèrement, il peut en faire beaucoup. Ah, il l'a envoyé fort quand même. Hein. Ah, je pensais pas qu'il allait l'envoyer aussi fort que ça. Je pensais qu'il allait l'envoyer un peu plus tranquille. Parce que s'il le glisse un peu derrière, il peut en récupérer 3. Par contre, un peu moins fort quand même. Ah non, il l'a envoyé encore fort. Hein. Bon, ça n'a pas fonctionné. Moi, je l'aurais fait comme ça, mais un peu moins fort. Mais bon, je pense que... Alors, on n'était pas forcément d'accord. Après, moi, je dis que c'est pas forcément déjoué ce qu'il a fait. Par contre, à mon sens, il a envoyé un petit peu fort. On va voir ce qu'il va faire.
Pascal. Il l'a envoyé aussi. Ça n'a pas fonctionné. Alors, résultat. Alors, ça prouve pas forcément dans l'équipe le choix. C'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 9 points pour l'Asboard et 4 points pour le TPO BDR. C'est vrai que ça aurait été intéressant de marquer une nouvelle fois sur cette main. Là, le fait d'avoir perdu un point, ça peut faire déjà mal au moral. Et en plus de ça, ça met les joueurs de l'Asboard à 4 points de la victoire. On est un peu penché, je vais régler le pour être un peu mieux. Non. Un peu plus droit. Alors, elle est bien droite au but. Est-ce que... Ouais, elle a fait le chemin nécessaire. Bon, je reviens sur cette main précédente, mais c'est vrai que c'est dommage. 3 boules en main contre rien. Et à la fin, ne pas marquer. Je ne sais pas s'ils n'ont pas fait une erreur de jeu. Ça va coûter cher tout ça. En tout cas, sur cette main, on décide d'aller tirer pour l'Asboard. Allez. Tant mieux de leur côté. Ça leur réussit. Un petit bonus supplémentaire. Ça fait partie de la pétanque. On ne peut pas râler parce que quand elle est de notre côté, on est content. Il y avait danger sur le bouchon. Je regarde Ah oui. la caméra, il y avait danger sur le bouchon. Moi je le dis, il faut l'avoir avec soi. Et oui. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il ait touché le bouchon parce que la boule de son pointeur était un peu derrière. Là pour le coup elle est au moins à 1 mètre devant, mais elle a le mérite d'être devant. Elle peut gêner la reprise à mon avis. Il jouera sur son côté de main, donc côté gauche. C'est bien ce qui me semblait pour assurer la reprise. Allez John, c'est pas grave, allez. Allez John. Il y a des ouvertures quand même. Oh. Elle est passée comme quoi. Les boules devant, ça gêne toujours. Je pense que il voulait passer de l'autre côté et finalement il touche un petit peu la boule, ça prend trop son effet. C'est pour ça qu'on dit une boule devant, elle a plus de mérite qu'une boule derrière. Il a assuré la reprise. Il laisse un peu de place, surtout côté gauche. Il faudrait qu'il arrive à pouvoir regagner. Je ne sais pas s'il jouera côté droite ou côté gauche. Est-ce qu'il joue dans les deux boules en évitant rien ou est-ce qu'il joue dans les côtés de sa main? Non, il joue dans les deux boules. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, j'espère pour eux.
Non, ça sera pas suffisant. C'est dommage, 9 à 4. Il faut absolument qu'il joue dans les boules, je pense, pour essayer de s'en faire 2 et faire jouer 2 fois. 4 boules à 4. Bon, quoique même d'assurer la reprise, c'est pas mal. Touche. Bravo Johnny. Allez, pour l'instant, c'est correct sur les 4 dernières mains. Ça joue bien côté Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on choisit de tirer? Ah non, je pense qu'on... Ah si, on choisit de tirer. Je pense qu'on aurait pu faire pointer leur milieu qui est gaucher. Mais bon. Ils choisissent l'option tir. On verra. 6 heures, on fait le bon choix. Moi, j'aurais fait pointer le gaucher. Il avait toute la lunette de ce côté. Voilà, toute la lunette de ce côté pour rentrer. Finalement, je pense qu'on... Déjà de une, c'était risqué parce que s'il n'était pas droit, il tapait sa boule. Ils l'ont laissé 3 terres. Il était à boule. Pour moi, c'était pas forcément le jeu de tirer. Bref, ils ont fait ce choix-là. Maintenant, ils iront au point. D'ailleurs, c'est un gaucher, il ne va pas se gêner pour jouer à sa main. Je pense que c'est largement dans ses cordes de pouvoir reprendre le point. Après, c'est pas déjoué aussi de jouer dans les boules, parce que in fine, l'un dans l'autre, il y a déjà des points internes. Donc de se mélanger, c'est pas aussi déjoué, mais bon, quand on est gaucher, autant jouer à sa main. Et c'est bien joué. Je pense que s'il avait la dose, elle a fait un tour de trop. Par contre, c'est très bien joué. En tout cas, celle-ci, elle est là. Elle gênera d'ailleurs. Et s'il a la bonne idée de rejouer de la même façon, il pourrait soit passer le but, soit regagner le point. Celle-là, elle est montée un peu plus. Hein. Ça s'est vu, la courbe, elle était un peu plus de courbe. Par contre, il a eu la bonne idée de laisser sa boule devant. Je pense qu'il jouera dans les boules. Il a 2 boules à lui devant. S'il joue bien devant, même en loupant les 2 boules, en passant dans la lunette, il peut pincer le bouchon et s'en faire 2 derrière. Je pense qu'il ne faudrait pas être court, ça serait dommage. Ils ont déjà 2 belles boules devant. S'il venait à tamponner, il peut s'en faire 2. Soit en tamponnant la boule, soit en entraînant le bouchon derrière. On va voir. Ah. Voilà, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'il le fera. Ah. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le coup. Je vais pouvoir vous le commenter. Alors, ça on voit. Allez, ça traîne le bouchon, c'est bien ce qu'on a dit. C'est très bien pointé. Il a envoyé, il est passé dans la lunette. Il a traîné un peu le bouchon, il s'en fait 2. Il y a pour l'instant 11 à terre. Il faut aller taper double pour marquer.
Allez, lâche pas Johnny. Depuis tout à l'heure, tu rattrapes. Allez, essaye de faire un truc encore. C'est dommage, 2 trous. Il faudra encore un coup magique pour espérer marquer sur cette mène. Je pense que de là où il était, il devait voir autre chose. Malheureusement, ça fait 2 points supplémentaires pour l'Osborne qui a très bien joué le coup. Ouais, mais au moins tu joues bien. Donc quitte à perdre, autant perdre en jouant bien. Allez, lâche pas, Denis, c'est important. C'est important de bien jouer ses boules. Allez, continue. 4 à 11. Allez. 4-11, ce qui est logique pour l'instant. L'Osborne joue tous ses coups. Même en perdant des boules, ils arrivent à rattraper leurs coups en jouant bien derrière. Et par contre, pour les hommes en noir, ça rate les coups. Avec l'avantage, ils n'arrivent pas à profiter de l'occasion, ce qui est malheureusement dommage pour eux. Mais en général, à la pétanque, il faut jouer les bonnes boules. Bon, après, rien n'est perdu non plus. Là, en plus, c'est ouvert pour la main à Alexandre. Gaucher, normalement, il a largement l'espace pour pouvoir regagner ce point. Et essayer d'aller faire tirer, d'entrer le tireur de l'Osborne. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faudra se réveiller puisqu'il reste que 2 points à faire pour la Osborne. Se hisser en 16e de finale. Ce championnat de Haute-Garonne, triplette promotion. Bien Alexandre. Allez. Je pense qu'on n'ira pas hésiter, on va aller au tir. Hein. Ça sera toujours un point en moins. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de petits carreaux. Je pense qu'il va essayer d'avoir la bonne idée de cadrer. Au pied, elle a monté un peu sa boule et c'est très bien tiré. D'ailleurs c'est cadré puisqu'il y en a 2 à terre. Bien Alex, bien, bravo. Allez, on n'a pas hésité, on va encore au charbon. Si on la pousse, c'est un autre point en moins. S'il cadre, ça rattrape la mène. Il n'y a pas très loin, je pense qu'on doit être aux alentours des 7050. C'est le jeu. Par contre, ça bougeait totalement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en fond de cadre. Allez le roi, c'est important. Allez, continue à bien jouer. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui tiens la partie. Allez, fais plaisir. Allez, ça peut tout changer. Par contre, ça peut changer de part et d'autre. Parce que là, s'il a le malheur d'être un peu fort, il sera obligé de rejouer. Donc là, il faut absolument rester dans le cadre. Parce que sinon, ça pourrait coûter très cher. Ah ben, je pense que là, il n'allait pas sortir. D'ailleurs, je la voyais un peu plus courte que ça. En tout cas, il a fait le mail parce que il assure la reprise pour faire jouer l'Osborne. Alors, 3 boules à 3. Je pense que celui qui gagnera la main, c'est celui qui pointera le mieux à cette distance. Les terrains ils font 15 mètres. Là, on doit avoir on doit être pas loin des... Je ne sais même pas si on n'a pas passé les 11 mètres. Et alors là, par contre, bon courage parce que celle-là, déjà pour aller la tirer, déjà que à 9 mètres, c'est pas facile. Alors à 11 mètres 50. Allez, t'es capable encore. Allez. Dans tous les cas, il faut tenter le tout pour le tout, essayer d'arriver à cette boule-là. Quitte à mourir, il reste encore 2 boules. Ah, il a tenté le tout pour le tout. Maintenant, 2 boules,
je pense que avant de jouer la marque, il faut penser aussi à ne pas perdre. Donc déjà d'en mettre une dans le cadre un peu devant et après on verra bien sur la dernière. Il est dans le cadre, malheureusement il n'est pas devant. S'il arrive pas à en mettre une bien droit, je pense que ça sera la dernière main de cette partie qui sera en faveur du club de Lasborn. Et bien là, je pense que il n'y aura pas de main supplémentaire. 2 boules en main pour pouvoir en glisser le dernier au vu de son jeu qu'il a produit tout au long de cette partie. Ça devrait être fait. Je vais essayer de me décaler un peu pour voir un petit peu. Ce point est gagné. Et c'est validé. Bravo au club de Lasborn qui gagne sur un score de 13-4. Rien à dire. Ça, très bien joué. On leur souhaite bon courage pour la suite. Encore une partie. Bon courage aux équipes encore en course. Avec une petite pluie qui commence sur ce boulodrome de Saint-Gaudens. Encore de bonnes équipes en course. Allez,